la croix occitane, il y a mais maintenant, il y a eu des prospectus qui disent que c'est une croix provençale, ce qui est complètement ridicule, parce qu'il est vrai qu'à l'origine, elle peut avoir une lointaine origine de la maison de la première dynastie provençale, la dynastie de Guillaume le Libérateur, qui vraisemblablement devait porter une croix, comme portaient beaucoup de familles à l'époque. De là à ce qu'il ait porté la croix de Toulouse, moi je ne crois pas, parce qu'on n'a aucune représentation, donc le dire c'est déjà dire n'importe quoi, et les seules représentations de croix qu'on a à cette époque-là, c'est la tombe de Geoffroy qui était à Montmajour. Les occitanistes disent que c'est une croix de Toulouse, c'est complètement faux, c'est une croix carolingienne qui n'a rien à voir. Bon, par contre, il est fort probable que les comtes de Toulouse, quand ils ont fait valoir leur droit dynastique sur la Provence, ont récupéré cette croix bosonide, ou de Guillaume le Libérateur, pour affirmer leurs droits sur la Provence. Ce qui est d'ailleurs complètement ridicule, parce qu'ils ne descendaient des comtes de Provence que par les femmes, et depuis longtemps, alors que même la maison de Barcelone descendait de la dernière branche masculine. Donc, ils avaient quand même plus de droits sur eux. Donc, d'après Michel Pastoureau, c'est à ce moment-là que les comtes de Barcelone ont pris le sang et or, qui serait le drapeau du royaume de Provence-Bourgogne. Bon, d'après mais ça, ce n'est qu'une hypothèse, hein. Bon. Mais toujours est-il que de toute façon, alors ce qui est d'ailleurs quand même assez rigolo, c'est que dès cette époque-là, il y a eu une opposition entre Croix de Toulouse et sang et or. Ce qui est quand même rigolo, ce qui prouve que, quelques millénaires après, quasiment, on retombe quasiment sur la même opposition, ce qui est quand même assez rigolo. Premièrement. Deuxièmement, de toute façon, la croix de Toulouse, elle est devenue la croix de l'insigne du comté de Toulouse, ou du Languedoc, ou de la maison de Toulouse. Bon, c'est pas devenu. Alors c'est sûr qu'elle a été un peu portée dans le comté vénétien, parce que les comtes de Toulouse avaient hérité. Dans leur partage, ils avaient d'ailleurs hérité de la terre d'Argence, qui est dans le Gard, mais qui était provençale avant, qui est devenue langonicienne à ce moment-là, la région de Beaucaire, etc. Bon, et puis ils ont hérité du comtat vénétien. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de la non Vénasque, dite la croix de Vénasque et compagnie, puisque comtat vénétien, c'est Vénasque, Vénasquin, Vénétien. Bon, mais cela étant dit, il y a 3 ou 4 villages, il y a Vénasque, qui ont une croix de Toulouse, une croix dite de Vénasque là-bas, mais c'est tout. Bon, les comtes de Forcalquier portaient aussi cette croix, mais ils étaient très proches des comtes de Toulouse, donc c'est pas étonnant. Mais les héritiers des comtes de Forcalquier, c'est donc Raymond Mérange et Seigle, le dernier comte de Provence, le plus grand comte de Provence de la maison de Barcelone et le comte de Provence tout court, mais qui avait hérité de la maison de la maison de Forcalquier, puisque sa mère était une princesse de Forcalquier. Donc, et il avait mis comme armoirie de Forcalquier un dérivé du sang et or. Bon, et on a remis la croix de Toulouse ou de Forcalquier sur les armoiries de Forcalquier qu'au XIXe siècle. Et même à la fin du XIXe siècle, puisque je vous ai montré tout à l'heure un jeton, une médaille qui date de la 1860 où elle n'y est pas. Donc, ce qui prouve, quand on dit que c'est une croix de Forcalquier, ça avait été complètement oublié pendant des siècles et des siècles et des siècles. Bon, par contre, c'est l'insigne du côté de Toulouse, et du Languedoc. Et c'est lié à cette identité languedocienne, ou, entre guillemets, occitane, puisque le terme d'occitan et languedocien sont équivalents. Et c'est tout. Alors, même s'il y a une lointaine origine indirecte ou directe provençale, ça n'empêche pas qu'elle est plus provençale. Je veux dire, les insignes, ce qui compte dans un insigne, c'est pas d'où ils viennent, c'est ce qu'ils sont devenus. La tête de mort corse, c'est une insigne d'origine aragonaise. C'est pas pour ça que maintenant les Corses sont dragonnés. Le drapeau basque a été fait par rapport au drapeau anglais. C'est pas pour ça que les Basques sont anglais. Des exemples comme ça, il y en a 50 000. La croix de Lorraine qui est d'origine angevine. Il y a l'hermine bretonne qui n'est pas bretonne. Il y a je veux dire, ce qui compte dans un insigne, ce n'est pas son origine, c'est ce qu'il est devenu. Même si, par exemple, le drapeau sang et or est d'origine arlésienne du royaume d'Arles, plutôt alpine d'ailleurs, c'est devenu le drapeau catalan, et c'est pas pour ça que c'est plus considéré comme le drapeau du royaume d'Arles, qui n'existe plus. C'est devenu le drapeau catalan, le drapeau des hommes catalans. D'ailleurs, je ferai remarquer que dans les pays catalans, on dit d'ailleurs les pays catalans, països catalans, au pluriel, alors que ça faisait partie d'une même unité linguistique et politique, parce que ça faisait partie de la couronne d'Aragon qui existait quand même, qui était incontestable. Alors que les pays d'Oc n'ont jamais été unis, et qu'on leur imposerait un drapeau dont ils ne veulent pas, et dont les Provençaux ne veulent pas. Je veux dire, quand on prend la Catalogne, l'Aragon, qui n'est pas catalan, mais qui est quand même, les Baléares et Valence, on a des drapeaux différents, on a des drapeaux avec le sang et or, mais des drapeaux différents. Nous, il faudrait qu'il y ait la croix de Toulouse de Nice à Bordeaux,
et de ce Clermont-Ferrand alors que ça n'a jamais existé. Et que c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'ils essaient de refaire un jacobinisme français. Bon, les Espagnols, qui sont beaucoup plus pluralistes, ne le font pas, mais eux, ils le font. Et en plus, pour quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, quand on a vu ce prospectus, la Croce Provençala, enfin, je fais exprès de dire la Croce Provençala, bon, ça a fait rigoler tout le monde. Et d'ailleurs, nous, au collectif, ça nous a donné des arguments. Parce que on a d'ailleurs eu beaucoup plus d'adhésion de villes, des choses comme ça, après le prospectus des occitanistes. Parce qu'eux, ils sont dans leur idéologie, mais finalement, ça nous a apporté de l'eau à notre moulin, nous.